Shalom, shalom peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Vous aurez l'occasion de regarder cette émission. Votre émission, l'Évangile de Christ. Cette émission a pour but pour éclairer le peuple de Dieu. Notre souci, c'est vraiment que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance exacte de leur époux. Car Jésus a dit, le véritable adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Car nous adorons ce que nous connaissons. Donc pour adorer Dieu, il faut le connaître. Et le Seigneur, il se cache dans la parole. La parole qui est révélée. Parce que nous avons 4 sortes de présenter l'évangile de Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important sur la dîme. Et nous serons bénis à travers l'homme de Dieu, avec la bouche de Dieu. C'est lui qui va nous nourrir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il va nous parler sur la dîme. Mais avant que nous puissions prendre cette vitesse de croisière, nous allons prier. Laissez ces moments entre les saintes mains de Dieu, que le Seigneur puisse nous assister. Prions le Seigneur. Tendre Père, de gloire, nous te disons parce merci, que Papa, tu es pour ce Dieu. moment favorable que tu nous accordes. Seigneur, Papa. toi qui as dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais, mon Dieu, mon roi. Nous voulons écouter ta parole, mon Dieu, mon roi. Parle-nous, Seigneur, Papa. Enseigne-nous dans ta parole, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, Papa Yahweh. Car ta parole, comme tu as dit, c'est comme une Permets pluie que, Seigneur, que toute ça sort, personne, mon Dieu, Seigneur, mon qui roi, va dans écouter ce temps. cette parole Ça laisse des traces, soit mon Dieu, mon roi, éclairée Père de au gloire, nom Papa de Yahweh. Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, À Père de toi gloire, c'est la être gloire, éclairé par ta la parole, mon majesté, Dieu, mon roi. la sainteté, Merci, Seigneur, mon dans Dieu, le mon nom roi, puissant dispose de ton cœur, notre Père. Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, hein, et qui fait aussi, entre guillemets, on peut dire ça, polémique dans le corps de Christ sur la dîme. Il y a certaines personnes qui disent que la dîme est toujours d'actualité. Et qu'est-ce que vous pensez selon la lumière des Écritures? Ok. Au sujet de la dîme, je crois que au niveau des assemblées des élus, au niveau des assemblées des saints, moi je crois qu'on ne devait plus parler de la dîme parce que nous avons déjà eu beaucoup d'enseignements là-dessus. Et aujourd'hui, c'est question de parler d'autre chose, de préparer l'épouse pour la rencontre avec son époux. Alors, mais rien n'empêche que le bien-aimé, quand il revient là-dessus, que nous puissions revenir. Alors, En fait, le souci, c'est vraiment de savoir est-ce que la dîme est d'actualité vraiment. Est-ce que si c'est d'actualité, essaie de nous prouver. Et si ce n'est pas d'actualité, essaie de nous prouver à la lumière des Écritures que le peuple de Dieu puisse comprendre en fait. ok, merci beaucoup mon bien-aimé pour la question. Je vais répondre directement à cette question que la Bible, la dîme n'est pas d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. Et pourquoi? Nous allons voir cela dans les Écritures. Et tout le monde, je crois que quand les Écritures parlent, et nous allons faire appel à certains témoins qui vont confirmer, et là, je crois que tout le monde sera d'accord. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que la dîme, la personne, ou bien pour la première fois qu'on parle de la dîme dans la Bible, c'est avec la dîme d'Abraham. Et autre chose, Abraham, quand il avait donné sa dîme, il n'avait pas dit que non, je donne ma dîme. Abraham n'a pas appelé ce qu'il avait donné au roi sacrificateur Melchisedec. Ce qu'il avait donné, il a dit que non, je te donne ma dîme. Non. C'est le bien-aimé Moïse, puisque Moïse c'est le frère de notre Je assemblée. voudrais d'abord savoir, est-ce qu'Abraham a donné les dîmes des dîmes ou la dîme seulement? Parce qu'il Abraham y a a une donné... différence entre les dîmes des dîmes ou la dîme. Oui, il y a une différence. Abraham a donné la dîme, parce que nous devons respecter l'Écriture. L'Écriture dit qu'Abraham avait donné la dîme. Alors, le reste, nous allons voir ça au long de notre contribution et nous allons comprendre pourquoi nous disons cela. Donc, c'est le bien-aimé Moïse qui est venu, qui nous a dit que non, ce qu'Abraham avait donné, c'était la dîme. Alors, nous croyons à notre frère, à notre bien-aimé Moïse, parce que nous disons que Moïse était au conseil de Dieu. Quand Dieu faisait ces choses-là, quand Dieu disait ces choses-là, il avait invité Moïse. Moïse était là. Voilà pourquoi Moïse a écrit même la création du monde alors que Moïse, donc loin, il n'était pas encore né. On ne savait même pas qu'un Moïse naîtrait quelque part et il allait écrire ça. Donc, ah oui, nous croyons que Moïse, c'est un bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur avait invité dans son conseil et il lui a transmis des choses pour écrire. Alors, au sujet de la dîme, j'aimerais qu'on puisse lire Deutéronome chapitre 14.
Nous commençons au verset 21 jusqu'au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Ok. Vous ne mangerez d'aucune bête morte qu'il la donnera à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau avec le lait de sa mère. Nous avons déjà donné un enseignement là-dessus, parce qu'il y a une révélation qui est cachée là. Mais ça, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. 22. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras la dîme contre l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes et tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Nous continuons. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassaisiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Si nous avons choisi ce passage bien-aimé, c'est parce que ça reprend beaucoup de choses là-dedans. Je ne sais pas si tu as compris, mon bien-aimé. Donc, nous voulons tout d'abord comprendre que quand on parle de la dîme, c'est un dixième. C'était la recommandation que Moïse donnait aux enfants d'Israël, en fait. Non, je vais arriver, bien-aimé. Okay. Nous devons tout d'abord savoir que quand on parle de dîme, c'est-à-dire 1/10. Supposons, on a un terrain, une terre, et cette terre-là, tu la divises en 10 morceaux. Quand tu vas cultiver, maintenant, les produits de un morceau de toute la terre-là, que tu as divisé en 10, tu prends ce quartier-là, ou bien cette portion-là, c'est ça, c'est tout ce que tu vas récolter là, qui va donner ça, c'est ce qu'on appelle dîme. Donc la dîme ne peut être autre que 1/10, selon l'écriture. Et là-dedans, nous avons 2 sortes de dîmes. Nous avons une dîme de reconnaissance et une dîme de redevance. Et quand nous parlons de la dîme de reconnaissance, là nous voyons directement la dîme d'Abraham. Vous voyez? Alors quand nous parlons de dîme d'Abraham, Abraham a donné sa dîme quand et où? Et l'écriture nous dit que Abraham, après avoir remporté la victoire vis-à-vis de ses ennemis, vis-à-vis de ses adversaires, en rentrant, maintenant il va se rencontrer avec Melchisedec. Melchisedec qui n'est d'autre que les sacrificateurs du Très-Haut. Il était le roi de Salem, comme signifie son nom, et c'est à lui que Abraham va donner sa dîme. Et on nous dit que ces sacrificateurs n'avaient ni père, ni mère, n'avaient ni commencement, ni fin. Mais nous comprenons que c'est à Dieu qu'il avait donné sa dîme. Mais Dieu s'est présenté d'une manière physique. Vous voyez? Voilà. Donc Abraham vient donner sa dîme en guise de reconnaissance de la victoire que l'Éternel lui avait donnée. Vous voyez ça? Mais il y a une chose. Avant qu'Abraham puisse donner la dîme, la Bible dit que les sacrificateurs, Melchisedec lui a donné du pain et du vin. Il y a un pourquoi aussi. Il y a un pourquoi. Mais on n'est pas là. On n'est pas là. Nous sommes en train de survoler. Parce que nous voulons rester dans la doctrine. D'accord, c'est mieux. Donc, j'aimerais te dire, oui, parce que nous avons 4 langues, 4 langages pour expliquer les Écritures. Amen. Mais nous allons rester dans la doctrine. Voilà. Abraham maintenant va donner sa dîme. Et nous voyons cette dîme quand même de reconnaissance à travers Jacob.
Jacob, il va chercher sa femme. Quand il va chercher sa femme, en fait, après, il est venu, je m'excuse, il est allé chercher la femme après parce qu'il est sorti, il fouillait son frère. Vous voyez? En fouillant son frère, il arrive quelque part, il va faire une prière, il va dire à Dieu, si tu me donnes du pain, si tu gardes, et si je rentre dans la maison de mon père, je te donnerai la dîme de tout. Mais bizarrement parlant, en fait, quand nous regardons la lumière des Écritures, on n'a pas vu là où Jacob a donné sa dîme. Oui, bien aimé, noir c'est blanc, nous ne voyons pas là où Jacob avait donné sa dîme. Mais nous croyons, parce que dans la Bible, si tu fais un vœu selon la loi, il faut l'accomplir. Donc, la Bible dit que vaut mieux de ne pas faire un vœu que de ne pas l'accomplir. Autant mieux de ne pas faire un vœu, parce que si je n'accomplis pas, il n'y a pas de problème. Mais si j'accomplis, bon, gloire à Dieu. Mais si tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Et nous savons que depuis Abraham, d'après qu'il avait éduqué ses enfants, sa famille, donc c'était des hommes de principe. Et nous croyons que, comme c'était qu'un vœu, donc nous croyons que Jacob avait donné sa dîme. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jacob est allé, il va travailler auprès de Laban, et il va passer là-bas 20 ans. Donc, nous croyons que, et la Bible ne nous dit pas que lorsque Jacob était chez Laban, il avait donné sa dîme. Mais il avait dit à Dieu que si je rentre dans la maison de mon père, alors je vais te donner ta dîme. Alors, nous croyons maintenant, ah oui, donc Jacob avait donné sa dîme après passer son séjour chez Laban. Vous voyez? Et si Jacob a donné cette dîme-là... Mais là, c'était avant la loi, en fait. Oui, là, c'était la loi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des sortes de dîmes. Là, nous parlons tout d'abord de la dîme de reconnaissance. D'accord. Okay. Nous avons cité la dîme d'Abraham et la dîme de Jacob. Là, c'est la dîme de reconnaissance. Okay. Mais après, nous allons parler maintenant de la dîme de redevance. Okay. Oui. OK? Donc, le bien-aimé Jacob va donner sa dîme après avoir vu que l'Éternel a accompli, a agréé sa prière. Vous voyez? Donc, c'est ça. Maintenant, dans les critiques que nous venons de lire, vous allez comprendre que les bien-aimés qui prêchent la dîme, ils ne disent pas aux gens, bon, je ne sais pas pourquoi, ou bien ils cachent ça pour dire que non, il y a une dîme que la Bible dit que tu mangeras ta dîme, toi et ta famille, au lieu où l'Éternel aura choisi. L'Éternel qui va t'indiquer là où tu vas manger ta dîme. Okay. Alors, le lieu que on ne peut pas manger la dîme n'importe où en fait. Non. Okay, la dîme, on ne la mange pas n'importe où. Ok? Alors, ça c'est le premier élément. Les bien-aimés qui prêchent la dîme, qui demandent la dîme, ne disent pas que non, il y a une dîme que tu dois donner. Parce que la dîme, il y avait la dîme de la première année, que tu dois manger avec ta famille. Il y avait la dîme de la deuxième année. Il y avait aussi la dîme de la troisième année. Maintenant, dans la dîme de la troisième année, c'est-à-dire... C'était pour le lait, en fait. C'était pour? Le lait. Non. Bon, en fait, moi j'appelle ça la dîme des pauvres. Nous allons voir ça quand nous allons évoluer. Nous allons parler de sortes de dîmes. D'ailleurs, je vais arriver. Donc, maintenant, cette dîme-là de la troisième année, tu vas sortir ça devant ta porte. Alors là, on parle des Lévites, on parle des orphelins, on parle des étrangers, on parle des veuves qui viendront prendre ces dîmes-là et se réjouir avec ça. Bon. Et nous comprenons que dans cette dîme-là, il n'y a pas de dîme mensuelle. Et puis, il y a un autre élément. La dîme, disons, même avant la loi, n'était pas en argent. La dîme, c'était en nature. Vous voyez? Voilà pourquoi, là où nous avons dit... Aujourd'hui, si on donne la dîme en argent, c'est tout un souci ou pas? Bon, c'est un peu un souci parce que... On respecte pas... Dieu lui-même savait qu'avec l'évolution, il y aura des gens qui n'auront pas de terre pour travailler. D'accord. Il y aura des gens, les gens seront intelligents, ils vont aller dans les études, ils seront dans des bureaux, ils vont travailler. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu dit que la dîme devait être en nature parce que c'était au temps de la loi. Vous voyez? C'était au temps de la loi. Parce que cette terre-là, c'est l'Éternel Dieu qui a donné au peuple d'Israël. D'accord. Alors, comme c'est Dieu qui a donné, en guise de reconnaissance, alors chacun, là où il travaillait, et c'était les produits de la terre ou bien les produits des bétails, donc des animaux. Vous voyez? C'est là où les gens donnaient leur dîme. Maintenant, avant de continuer, nous allons prendre une autre écriture. Je crois que vous allez nous aider avec la lecture. D'accord. Oui. Prenez Lévitique 27. Lévitique 27.
chapitre 27, versets 30 à 33. Verset, vous avez dit 30 à 33. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée et à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de mini bétail, toute dîme de ce qui passe sous la route sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point s'il mal, un bon ou une mauvaise. Si on ne fera point échanger, si on ne remplacera un animal par un autre, si ils seront l'un et l'autre, soit si il sera l'un ou l'autre chose sainte, ne pourront être rachetés. Amen. Kitoko. Vous voyez, dans les derniers versets là, j'avais donné un enseignement et d'où j'avais parlé de l'animal, un animal mauvais et le bon animal. Et j'avais parlé de Barabbas et le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc il y a des choses qui sont cachées, même quand Dieu parle de la dîme. Vous voyez? Donc, mais nous restons dans la doctrine. Nous devons examiner d'abord. Voilà. Si l'animal est bon ou est mauvais. Alors si on remplace les mauvais par les bons, celui qui était mauvais, il devient aussi bon. Et devient chose sainte. D'accord. Amen. Alors, donc, nous avons déjà dit... Là, les aigles, ils comprennent maintenant. Oui. Les aigles sont en train de voler. Ils sont en train de voler. Amen. Ça, c'est vrai. Ok. Alors, nous avons parlé de la nature de la dîme, que c'était les produits du sol ou bien les produits de bétail. Maintenant, dans les deux passages, si nous prenons Lévitique que nous venons de lire, Lévitique 27, avec Deutéronome 14, nous allons maintenant comprendre qu'il y a combien de sortes de dîmes. Voilà. La première, nous venons d'évoquer ça maintenant, quand nous avons lu Deutéronome 14, qu'il y a une dîme personnelle, où la personne devait manger. La Bible dit que tu vas manger toi et ta famille. Il y a la dîme des pauvres, c'est la dîme de la troisième année, là où nous avons dit qu'il y a les Lévites, il y a la veuve, il y a le ferlet, il y a des étrangers qui viendront prendre cette dîme-là. Il y a une autre dîme qu'on appelle la dîme des Lévites. Ça, c'était chaque enfant d'Israël, il devait donner sa dîme aux Lévites. Chaque année, en fait. Oui, c'était chaque année. Alors, parce que les Lévites n'avaient pas de part, n'avaient pas d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Et ils n'avaient pas de terre. Et Dieu lui-même avait dit que moi, je suis votre part. Vous voyez? Donc voilà ils étaient au service de Dieu. Et ils étaient au service de Dieu. Et pour avoir cette dîme-là, il faut travailler au temple. D'accord. Voilà pourquoi. Donc tu peux être lève, mais si tu travailles pas au temple, tu n'auras pas son. Non, pas du tout. Ah, ok. Oui, il faut être lève et il faut travailler dans les temples. D'accord. Pour être bénéficiaire de la dîme. Donc, nous comprenons que la dîme, on donnait à ceux-là qui travaillaient au temple. Une parenthèse. Mais maintenant, quand nos bien-aimés demandent la dîme, on n'en disconvient pas. Mais est-ce qu'ils pensent aux chantres, par exemple, qui chantent dans l'église? Est-ce que quand ils prennent les dîmes, ils pensent au protocole, par exemple? Parce que ce sont les gens qui travaillent. Excuse-moi, parce que le peuple devait savoir, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, un ministre n'a pas droit à la dîme, en fait? Non. Mais c'est quoi la différence entre la dîme et les salaires? Bon, on va y arriver. Je sais que... Parce qu'il y a tellement de questions que... Oui. Okay. Donc, nous évoluons, nous allons arriver. Okay. Je vais aborder le problème des salaires. D'accord. Donc, je disais, les Lévites, quand on parle des Lévites aujourd'hui, donc, ce sont les gens, toutes les personnes qui travaillent au temple. Aujourd'hui, nous n'avons pas de temple, puisque nous prenons les temples ici, entre guillemets, les églises locales. Parce que ces gens-là qui demandent la dîme, ils demandent dans les églises locales. Et nous disons que tous les bien-aimés qui travaillent là, tout autour des pasteurs, ils sont en train de travailler au temple. Et aussi, ils ont droit à la dîme. Est-ce qu'on leur donne la dîme? Je ne sais pas. Mais, de ce que nous savons, nous ne croyons pas que ces gens-là disent que non, toi, tu vas prendre ta dîme. Non, ça dépend de l'organisation de chaque assemblée, peut-être. Mais on n'a jamais entendu ça. Ah, ok. On n'a jamais entendu. Alors, il y a une autre dîme qu'on appelait la dîme des sacrificateurs. Et enfin, il y a la dîme des rois. Même les rois devaient percevoir une dîme. Okay. Oui. Donc, il y a des témoins, il y a des écritures, mais nous voulons aller au but. Voilà, nous voulons donner les sortes de dîmes.
Maintenant, nous allons prendre une autre écriture pour maintenant toucher la question que tu viens de me poser maintenant. Nous allons dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 18. Nombre 18. Du 20e au 31e verset. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part, et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Possession. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus dans la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché, qu'ils meurent. Les Lévis feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévis les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par évolution. C'est pourquoi je dis à leur égard, il n'aura point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parle à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu les diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël la dîme que vous donnerez de leur part comme votre possession, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le bleu qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous n'en saurez prélever pour l'Éternel. Sur toutes les dons que vous serez faites, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel sur tout ce qui aura de meilleur, ou vous prélèverez la portion consacrée. La portion, oui. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévi, et comme les revenus de l'air et comme les revenus de la cuve. Revenus. Okay. Vous la mangerez en lieu quelconque et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Amen. Vous et votre maison. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant répondre à la question de notre bien-aimé, que nous aimons beaucoup, les frères Patrou, nous a posé, si la dîme est synonyme de salaire ou bien c'est différent. Je crois dans le passage que nous venons de lire maintenant, nous avons entendu, la Bible parle des portions, la Bible parle des parts, la Bible parle de l'héritage, la Bible parle des droits, la Bible parle des possessions. Nous disons que tous ces mots sont des synonymes. Alors, tous ces mots sont des synonymes qu'on appelle dans la loi. Nous devons bien faire la part des choses. Dans la loi, c'est la dîme. Pour parler du salaire, nous allons dire que dans la loi, les synonymes que nous venons d'écouter maintenant, que nous venons d'énumérer, qui signifie la dîme, nous disons que c'est égal au salaire, mais pour les Lévites. D'accord. Pour les Lévites. Au temps de la loi. Je précise bien. D'accord. Sacerdoce mosaïque ici. Voilà. Voilà. Maintenant, et la proportion, ce n'était pas la même chose pour tout le monde. Et nous pouvons démontrer cela avec les Écritures. Mais nous ne pouvons pas dire que tout est digne dans la Bible égale salaire, ou bien dire que le salaire c'est égal à la dîme. Dans la loi, oui. Dans la loi, je peux dire que tout est dîme égale salaire pour les Lévites. Mais je ne peux pas parcourir toute la Bible pour dire que tout salaire est synonyme ou bien égal à la dîme. Non. Là, ça ne tient même pas. Parce qu'on nous a parlé aussi de l'offrande. Voilà. On a parlé aussi de l'offrande là-dedans. Dans la dîme, on a déjà prélevé la dîme. Mais là-dedans, on va prélever encore l'offrande. Et cette offrande-là, on va prélever la dîme qu'on va donner dîme des dîmes. Bien aimé,
Que le Seigneur te bénisse. Donc, je vois que tu as saisi vraiment à la lecture. Amen. Alors, donc, nous devons beaucoup faire attention pour conclure, dire que la portion, la part, la possession, l'héritage, les droits, donc, égale les dîmes et dîmes égale salaire. Non. Nous précisons et nous répétons bien, bien aimé. C'est impossible et ça ne peut pas tenir debout. Ça ne peut pas tenir beaucoup. Nous allons démontrer cela parce que pour les Lévites, la portion, la part, nous avons dit que c'était bien la dîme. C'était bien les salaires. Nous disons Amen. Mais pas partout. Pas partout. Le mot dîme est synonyme de salaire. Non. Nous disons que non. Mais pour d'autres, comme nous avons dit, la proportion n'est pas la même. Nous allons maintenant parler tout d'abord des salaires. Nous allons prendre de la Bible. Prends la Bible, bien-aimé. Nous allons vérifier Genèse, ici parce que j'ai mis la musique. Genèse, ok. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Oui. Fermez là-bas. Les publicités là, des fois nous embêtent. Et le verset prends le verset 15. Ok. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Quel sera ton salaire? Je continue. Allons maintenant dans chapitre 30. Prends le verset 32. Verset 32. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi le brebis, le brebis de tous agneaux achetés et marqués et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqué et acheté sera mon salaire. Oh, vous entendez salaire? Bien sûr. Là-bas va se convenir avec Jacob qui va travailler, mais ça ne sera pas un travail vain. Donc, tu as droit à un salaire. C'est le mot salaire qui sort là-bas. Mais nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Bien sûr. Vous voyez? Donc, quand nous considérons Jacob ici, et nous voyons que là-bas, c'est convenu avec Jacob que le travail qu'il va faire, il va recevoir un salaire. Et nous pouvons... Parce qu'il travaille, c'est tout à fait parce qu'il travaille. Voilà. Est-ce que ce salaire-là de Jacob, nous pouvons appeler ça dîme? Est-ce que Laban a pris toutes ces brebis, les chèvres, il a divisé ça en 10 pour dire que non, cette portion, je te donne, ça sera ton salaire? Non, pas du tout. Non? Vous voyez? Donc, ça ne tient plus debout que les salaires soient égaux à la dîme partout. Mais la dîme, comme nous avons dit, c'est un salaire pour les Lévites. Pour les Lévites, ok. Voilà pourquoi la première écriture, dans le premier témoin que nous avons appelé, nous montre que Jacob avait reçu un salaire, mais un salaire qui n'était pas la dîme. Nous avons encore d'autres témoins bien-aimés. Puisque les bien-aimés doivent être éclairés. Allons-y. Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16. Chapitre 16, verset 33. À toute le prostituées ont payé un salaire, mais toi tu as fait des dons à toutes les amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi à toute part dans toute prostitution. Amen. Alléluia. Amen. Les prostituées, la Bible dit qu'ils avaient droit à un salaire, ils avaient un salaire. Bon, maintenant, pour payer une prostituée, donc toi qui vas prendre ce que tu es là, tu divises ça en 10, si vous voulez vraiment que nous puissions accepter que les salaires égale les dîmes. Puisque les prostituées ont un salaire. Donc, nous pouvons dire maintenant que non, les prostituées de recevoir la dîme. Bien aimé, tu vas voir que ça ne va pas tenir. C'est impossible, c'est vraiment impensable. Je ne sais pas, un homme de Dieu peut aller jusqu'à conclure comme ça. Donc, je ne comprends pas, je ne vois pas ça. Donc, un prostitué, quand il travaille, donc, il doit mériter... Il mérite son salaire. Okay.
Vous voyez? Mais ici, nous sommes prostituées, nous sommes dans la lettre, attention. Ok, je sais, justement, parce que le peuple de Dieu, oui, de peur qu'il puisse comprendre mal. Voilà. Bien aimés, vous qui ne sommes pas de cet évangile, attention, il ne faut pas dire que non, nous soutenons la prostitution, que les prostituées... Parce que nous avons un langage spirituel, hein? Ah oui. Nous tenons un langage spirituel. Donc... Les prostituées ici, quand nous volons, nous prenons des ailes. C'est autre chose. Ah oui, c'est un message caché. Donc en réalité, si quelqu'un a plusieurs dieux, c'est un prostitué. Amen. Ouais. Amen. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. Ouais. Okay. En passant, je te signale déjà qu'il y a un enseignement que je prépare. Demande-moi le thème. C'est quoi le thème? Adam s'est prostitué. Alors, on comprend directement. Là. On vient aimé, ça sera chaud. Là, on comprend directement parce qu'il a réussi la sémence de notre mari. Adam s'est prostitué. Donc, vous voyez, la Bible parle... Ah oui. Okay. Il y a plusieurs couleurs. Voilà. La Bible parle du salaire des prostituées, mais nous ne pouvons pas dire que les prostituées, on les payait la dîme. Okay. Donc, ça ne tient pas. Le salaire reste salaire. Ici, c'est la proportion. C'est la convenance. Vous voyez? Parce que la dîme, dans la loi de Moïse, dans l'ancienne alliance, c'était une imposition parce que c'était la loi. De tout le monde devait obéir. Alors, nous ne pouvons pas faire ça aujourd'hui au temps de la grâce parce que aujourd'hui, la Bible nous demande de donner avec toute libéralité. J'aimerais savoir aussi, pourquoi les disciples, ils n'ont jamais demandé la dîme? Est-ce que les disciples ont parlé de la dîme d'abord? Non. Des gens, des fois, confondent. Il y a une écriture, là où Jésus était en train de reprocher les pharisiens et les sadducéens, que vous donnez de la valeur en donnant à la dîme des menthes. Mais vous oubliez ce qui est important. Les gens disent que non, Jésus avait parlé de la dîme. Vous voyez, au temps de la grâce. Parce que nous devons faire vraiment cette différence-là, parce que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, voilà. Ok. Éphésiens 20. Donc, la Bible dit que Jésus, ce qu'il a dit là, il a reproché. Il est en train de reprocher les gens qui... Il n'a pas parlé de la dîme comme enseignement. Non, il n'a pas demandé aux gens de donner la dîme. Il n'a pas donné l'enseignement sur la dîme. Non, bien aimé. Okay. Ce sont eux qui demandaient la dîme. Vous voyez? Il fait des reproches que vous voulez demander la dîme parce que vous voulez vous accrocher à la loi. Mais vous oubliez ce qui est important. C'est ça la pensée de Jésus. Loin de Jésus de penser ou bien de demander ou bien d'enseigner sur la dîme pour que les gens puissent donner la dîme. Non, ça c'est vraiment, j'aimerais que nous puissions vraiment donner encore des témoins pour que le peuple de Dieu puisse comprendre que dîme égale salaire pour les Lévites et au temps de la loi. Mais même au temps de la loi, selon la proportion, nous avons vu que ce que Jacob recevait, c'était un salaire, mais qui n'était pas égal à la dîme. Nous allons encore appeler notre témoin bien-aimé. Oui, maintenant nous allons venir au temps de la grâce pour voir que c'est toujours, ça ne tient pas debout. Voilà. Luc chapitre 10, verset 1 à 7. 1 à 7. Oui. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, envoyez des ouvriers dans sa moisson. Partant, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souillure, et ni ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons, vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle viendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez, c'est qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas à la maison en maison. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples, le Seigneur Jésus envoie les disciples. Mais il les envoie, il pouvait dire que non, allez prêcher la bonne nouvelle, quand vous entrez dans une maison, dites à la maison, que la paix soit sur cette maison, et s'il y a un homme ou bien un enfant de paix là-bas, cette paix va demeurer. Mais demandez la dîme ou bien prenez la dîme qu'on va vous donner.
Non. La Bible dit que non. Ce qu'on va vous donner, vous mangez. Ce qu'on va vous donner de boire, vous buvez. Parce que c'est votre salaire. Okay. Alors, ces salaires-là... Ça peut être aussi l'argent quand même. Ou bien que ce soit seulement à boire ou à manger. Bon, jusqu'à la preuve du contraire, parce que jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, nous étions toujours au temps de la loi. Ah, ça c'est vrai. Vous voyez? Okay. Donc, nous comprenons que ici, on ne peut pas parler de dîmes, parce qu'on parle de salaire, parce que je ne crois pas que les apôtres, les disciples, quand ils sont partis, ils sont entrés dans la maison, les propriétaires de la maison prenaient leurs biens, je ne sais pas, à manger, à boire, ils divisaient par 10 pour donner aux disciples. Non, ça, c'est impensable. Mais la Bible parle bien du salaire. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'écriture des Galates 6 là? On va y arriver. D'accord. Oui. Bon, si tu veux, on prend tout d'abord le frère Paul, avant d'arriver là-bas. Là, il a écrit au bien-aimé des Corinthiens. Des Corinthiens. Des Corinthiens. Prenons le chapitre 11. On va prendre seulement un seul verset. Ok. Pour ne pas... Oui. Verset 8. Verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en vous recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que vous me suis trouvé dans le besoin, je n'étais pas à la charge de personne. Amen. Vous voyez, Paul dit qu'il a reçu des salaires de d'autres églises. Est-ce que Paul ne connaissait pas? Même. Oui, il dit qu'il a dépouillé. Est-ce que Paul ne connaissait pas le mot dit? Bien sûr, ça. Voilà. Et Paul, c'est l'étudiant de Gamaliel. Vous connaissez bien la loi? Oui. Il était un érudit de la loi. Mais Paul n'a pas parlé de la dîme. Que ce qu'il recevait là, c'était la dîme. Il parle du salaire. Et il y a encore un autre enseignement que je suis en train de préparer. Il a dépouillé un peuple pour enrichir un autre peuple. Là, on comprend. Voilà pourquoi Paul ici est en train de parler que j'ai dépouillé d'autres églises. Donc, il recevait son salaire et pour aider l'autre église, l'église des Corinthiens ici. Donc, le salaire là que Paul a reçu, on ne peut pas dire que c'est égal à la dîme bien-aimée. C'est là où mon problème. Parler de la dîme partout, mais dire que la dîme et tous les synonymes là, égale la dîme, égale salaire, dans toutes les écritures, là, je ne vois pas vraiment. J'ai essayé de fouiller dans ma Bible, donc l'esprit ne m'a pas convaincu. D'accord. Donc pour le moment, donc, la dîme n'est pas d'actualité en fait, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas payer la dîme. Non. Okay. Je dirais ceci. Payer la dîme, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Okay. C'est là que nous devons aussi comprendre. Okay. Quand quelqu'un veut payer sa dîme, il ne pêche point bien-aimé. Okay, ou bien il ne va pas rater le royaume des cieux parce qu'il a payé la dîme. Mais nous voulons que l'écriture soit prêchée dans toute la vérité. Et dans sa totalité. Vous voyez? La dîme, si nous voulons pratiquer la dîme aujourd'hui, alors nous devons respecter la loi sur la dîme à la lettre. Comme c'était au temps de Moïse. Vous voyez? Parce que la Bible dit que celui qui pêche contre une seule loi est coupable de toutes les autres. Alors, aujourd'hui, on perçoit la dîme chaque mois, qui ne respecte même pas que la dîme était annuelle. Depuis quand la dîme est devenue mensuelle, je ne sais pas. Donc, en partant seulement de ça, c'est foutu. Vous voyez? Là, nous avons... On ne donnait pas aussi la dîme en argent. Non. Et, oui, comme nous avons dit, là, on ne donnait pas la dîme en argent. La Bible dit, là où nous avons lu, la Bible dit que si le lieu où tu habites, jusqu'au lieu où l'Éternel aura choisi, puisque nous savons tous que le lieu que l'Éternel avait choisi, c'était Jérusalem. Bien sûr. Quand tu vas faire la marche là pour transporter toutes ces choses-là, tu ne paies pas, tu les vends. Mais quand tu vas arriver à Jérusalem, tu dois prendre cet argent-là, tu vas acheter. Et il y avait l'argent. Des trocs. Et Dieu n'a jamais demandé qu'on puisse donner la dîme en argent. Alors, depuis quand nous commençons à demander les dîmes en argent? Donc, ça n'a pas de sens. Et l'Éternel Dieu savait toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Parce que personne n'était incapable d'accomplir la loi. Donc c'est lui le véritable dîme. Voilà. Là, comme tu es un nègre qui vole déjà. Mais moi j'aimerais qu'on reste dans la doctrine. Alléluia. Amen, amen. Nous venons de donner l'exemple des salaires qui est différent de la dîme.
Maintenant, nous allons voir la part. Parce que là, on parle aussi de la part. Possession, portion, comme tu veux. Nous allons dans la Bible. Nous rentrons dans l'Écriture. Luc. Luc toujours? Oui, Luc toujours. 15. Luc 15. Maintenant, nous allons prendre le 11e au 12e verset. Ok. Il y a encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son frère, mon père, donne-moi la part de bien qu'il doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Amen. Donne-moi la part des biens qui doit me revenir, qui me revient. Donne-moi la part. Alors, bien aimé, en tout cas, nous n'allons pas dire que le père avait pris ses biens, il les a divisés en 10 portions ou bien en 10 parties, et puis il a pris la part, donc un dixième, pour donner à l'enfant là. Si nous voulons comprendre la part comme la dîme, en tout cas, je ne sais pas, mais la Bible nous aurait dit que dans ce passage-là de deux fils, que le petit frère avait demandé sa part, donc il n'a pas demandé la dîme. Donc c'est très dangereux de dire que la part est synonyme de dîme et tu veux prendre ça donc dans toutes les Écritures. Non. Non, ça ne tient pas. Parce que ici, la Bible est claire qu'on a donné à cet enfant-là sa part de bien. Mais cette part-là n'est pas égale à la dîme. Vous voyez? Toujours avec la part. Nous allons prendre une autre écriture, bien aimé. C'est là où tu as dit de Galates 6.6. Allons maintenant là-bas. Parce que ça, le pasteur aime bien. Hein, ah, ça, oui. Hein? Ah oui. Hein? Galates 6.6 là. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que celui qui l'enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Voilà. Que celui à qui l'enseigne, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, donc là, vous voulez encore nous dire plus, une fois de plus, que les bien-aimés qui reçoivent l'enseignement, il prend tous ses biens, il les rassemble, il divise ça par 10, et puis il va prendre sa part pour donner au serviteur de Dieu, à celui qui l'enseigne. Selon la lumière des Écritures, tout ce que tu as comme bien, tu dois partager avec la personne qui t'enseigne la parole. Oui, bien aimé. Ta femme aussi, elle peut être de bien, je ne sais pas, ou tes enfants, ou ta voiture, c'est aussi de bien que toi tu possèdes. Gloire à Jésus. C'est ça que moi je ne comprends pas aussi. Donc, l'idée ici est que la personne qui reçoit l'enseignement, nous croyons que c'est une personne que le Seigneur a tout d'abord appelée. Il sera touché par l'enseignement, il sera converti. La personne sera un nouveau-né parce qu'il va comprendre les Écritures et il va chercher comment servir Dieu. Et en comprenant les Écritures, il va servir Dieu. Par exemple, quand nous voyons la veuve de Sarepta, vous voyez, c'est une femme qui avait l'enseignement et qui avait compris que cet homme de Dieu qui fait des va-et-vient ici, qui revient, en tout cas, je dois faire quelque chose. Voilà ce que les enfants de Dieu devaient faire aujourd'hui. Galates 6.6. Tous vos enseignants, vos pasteurs, je ne sais pas, évangélistes, docteurs, prophètes, tout ce que vous voulez là, ceux qui vous enseignent, faites de façon que ces gens-là soient à l'aise pour vous enseigner la parole de Dieu. En mettant à leur disposition des moyens que vous trouvez que non, avec ça, je peux servir Dieu. C'est aussi servir Dieu. Vous voyez? Mais je sers maintenant Dieu au travers de son serviteur. Je donne un exemple simple. Nous devons aller en France pour enseigner, faire un séminaire, mais nous n'avons pas les moyens de transport. Dans l'église, un bien-aimé peut dire, écoute, moi je mets ma voiture à la disposition des serviteurs de Dieu. Voilà, il participe avec ses biens. Bien sûr. C'est ça Galates 6.6. Donc participer avec tes biens. Voilà, c'est participer. Ça n'a rien à voir avec la dîme, bien-aimé. Ça n'a rien à voir. Alors, entre parenthèses, en fait, je voudrais poser une question. Oui. Qu'est-ce que vous attendez par l'appel de fonds? Est-ce qu'à la lumière des Écritures, on peut le voir? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons dans des églises, on appelle l'appel de fonds, celui qui veut s'aimer, la sémence aussi. Bon, moi je crois que les bien-aimés qui font les appels de fonds, ils se réfèrent quand Dieu avait demandé à Moïse de construire les tabernacles, on avait demandé au peuple d'Israël
d'apporter de l'or. Donc, tout ce qui était, ce que Moïse avait besoin pour construire l'œuvre de Dieu. Alors, ils ont fait appel au peuple d'Israël et ils ont apporté jusqu'à ce que, on a dit que non, c'est trop. On a demandé même au peuple de s'arrêter, de ne plus apporter. Mais les appels de fonds que les hommes de Dieu font aujourd'hui, bon, je ne sais pas. Les appels de fonds, souvent vous allez voir... En fait, c'est pas doctrine en fait. Hein. Non, 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 on ne peut pas faire de cela une doctrine, bien aimée. C'est ça le problème. Okay. C'est ça aussi le danger. Et c'est là où les hommes de Dieu disent que ces gens-là sont en train de dépouiller le peuple de Dieu. Ils sont en train de voler. Okay. Vous voyez? Bon, maintenant, s'ils apportent l'église, puisque nous allons construire l'église, nous allons acheter les chaises, nous allons acheter des baffles et tout ça. Bon, tout est maintenant complet. Vous avez le local, vous avez des chaises, vous avez des baffles, des types de musique. Donc, mais il y a des loyers à payer. Hein. Il y a des loyers à payer. Bien aimé. Donc, attends. Maintenant, le serviteur de Dieu va dire à l'église que non, avant d'arriver au loyer. Parce que, par exemple, en Afrique, ok, quand ils font la paix de fonds, ils achètent les terrains. Mais ils ne seront pas locataires. Ok? Nous prenons l'exemple d'Afrique. Puis ces choses-là ont commencé en Afrique. Ça se fait souvent en Afrique. Alors maintenant, vous êtes propriétaire. Vous avez l'église locale. Vous avez tout ce qu'il faut dans une église. Donc, ces serviteurs de Dieu là, vous croyez vraiment bien aimé. Il faut dire à l'église que non, n'apportez plus de dîmes, n'apportez plus de l'offrande parce que quand on avait fait la peur de fond, c'est que nous on avait déjà, on a déjà. Bon, ce qui est dommage, aujourd'hui les serviteurs sont devenus cupides. Voilà. Malheureusement, pour le peuple de Dieu. Donc, ils sont en train de les dépouiller. Donc, nous avons touché les salaires. Nous touchons maintenant, nous venons de toucher le premier témoin en ce qui concerne quoi. Ça nous reste pas beaucoup de minutes, donc essayez d'être rapide. Parce que... Ah, ok, d'accord. Rapidement, nous allons prendre Matthieu 20. Matthieu 20? Oui. Là, c'est 21. Oui, 20. 20. Oui, prenons le verset 1, après nous allons sauter. Ok. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sort d'eux le matin afin de louer son ouvrier pour sa vie. Oui, va maintenant au verset 8 à 14. 8 à 14. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires et en là des dernières aux premières. C'est de la 11e heure virent et reçurent chacun un denier. Le premier virent ensuite, ils croient recevoir davantage, mais ils perçoivent aussi un denier. Et en les recevant, ils rémunèrent contre le maître de la maison. En dire, ces dernières ont travaillé qu'une heure et tu les traites égales à de nous qui en vont supporter la fatigue du jour et des chaleurs. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je t'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je vais donner à ces dernières autant que toi. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous donne un exemple clair des royaumes des cieux. Un exemple clair des royaumes des cieux bien-aimés. Et on dit qu'il appelle des ouvriers pour les envoyer travailler. Mais il convainc avec eux pour un denier. Celui qui est venu à 9h, non, à 3h, à 6h, à 11h. Tout ça, on a l'explication, mais nous n'allons pas toucher là-bas. Et la Bible dit qu'ils se sont convenus parce qu'ils ont travaillé toute la journée et le soir, ils reçoivent leur salaire. Le même. Et le même. Même celui qui a travaillé une heure. Voilà. Mais le problème maintenant, la différence vient au niveau de la proportion des temps. Au niveau de la proportion des salaires, c'est la même chose. Tous ces gens-là ont reçu un denier. Mais par rapport au temps, à la proportion du temps, donc ils n'ont pas travaillé le même temps. Vous voyez, il y a des gens qui ont commencé à 3 heures. Il y a ceux-là qui sont arrivés à 6 heures. Il y a ceux-là qui sont arrivés à 11 heures. Vous voyez, les temps-là qu'ils vont travailler, ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Mais au niveau du salaire, ils reçoivent
un denier. Donc, les deniers, là, c'est le salaire. Vous voyez? Qui est très, très différent de la dîme. C'est tout comme quand on parle de la proportion, comme nous avons dit, la dîme, au temps de la loi, pour les Lévites, oui, nous disons amen que c'est un salaire. Mais proportionnellement, nous ne pouvons pas dire que toutes les personnes, où là on parle des salaires, on parle des dîmes, on parle des portions, que ça soit égal à la dîme. Ça, nous disons non. Puisque pour parler de la dîme, nous chitons maintenant, pour parler de la dîme, il faut tout d'abord, nous voyons la portion de 1/10. Alors que nous venons de démontrer ici avec les Écritures, avec les témoins que nous avons fait appel, que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, salaire reste salaire pour les Lévites, mais pour les autres, aujourd'hui, quand nous parlons de portion, nous parlons de salaire, là, nous disons amen, mais nous ne pouvons pas dire que portion, salaire, tout ça, égale à la dîme. Là, nous disons non. La dernière chose que j'aimerais parler, c'est les revenus. La Bible nous a parlé des revenus. Les derniers critiques que nous allons prendre, bien aimés. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset 9. Verset 9. Honorer l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. De tout ton revenu. Rapidement, bien aimé, nous allons dans la Nouvelle Alliance. Luc 18. Luc 18. Verset 12. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. De tous mes revenus. Maintenant, les bien-aimés qui demandent la dîme aujourd'hui, comment vous prélevez votre dîme? Des fois, vous ne savez même pas la différence qu'il y a entre le revenu et ce que vous venez ou bien vous recevez là comme dîme. Écoutez, bien-aimés, quand on parle de revenus, aujourd'hui, comme nous travaillons, il y a des gens qui perçoivent leur salaire, qui viennent pour donner, c'est-à-dire, ils ne savent pas faire la différence entre les salaires bruts et les salaires nets. Alors, pour donner la dîme, il faut que tu prélèves ça de ton revenu. C'est-à-dire que les salaires, quand ils viennent là, bruts, sans toutefois prélever les impôts, tout ça, c'est là que tu dois prélever ta dîme. Mais aujourd'hui, on a coupé ça, on a coupé ça, on a coupé ça, on a coupé ça. Ce qui reste là, dans les salaires nets, alors c'est là que la personne va prélever la dîme. C'est là où le Seigneur peut dire que non, vous me volez. Mais vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, pourquoi payer en fait? Mais justement, c'est ce que nous avons dit. Donc ce n'est pas d'actualité. Mais si la personne se consent pour donner sa dîme, on ne l'empêche pas. Parce qu'il ne pêche point. Mais ce ne soit pas obligatoire. Excusez-moi bien aimé, en Afrique, dans l'église protestante, nous étions encore des petits enfants. Nous avons vu les parents avec, sous forme de carnets ou bien de cartes, que le pasteur devait pointer chaque fois qu'il devait donner sa dîme. Imaginez-vous. Mais aujourd'hui, en Europe, je vous parle de l'Europe, je vis dans l'église, là où nous sommes passés, nous avons travaillé, les pasteurs instauraient ce système-là de carnets. Chaque chrétien, chaque fidèle devait donner sa dîme chaque mois. Ça met du janvier en décembre. Ils n'ont pas la connaissance de la parole, ou ils sont ignorants, ou ils font exprès? Non, moi je crois que c'est de l'avarice. Okay. Oui. C'est là où Dr. Roger disait que Bozaba Miyibi. Il n'y a pas autre chose. Oui, moi je crois que c'est du vol. Mais il y a une écriture aussi, apôtre Paul dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, non? Alors, cela veut dire quoi? Donc c'est un salaire, c'est pas un dîme alors? C'est un salaire, c'est pas un dîme. Ok, d'accord. Nous avons dit ici, la Bible dit que non, ce qu'on va vous donner dans cette maison-là, manger et buvez, c'est votre salaire. Vous voyez? Oui, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, c'est un salaire. C'est pas la dîme, ça n'a rien à voir avec la dîme. En tout cas, on est presque à la fin. Donc, on a même débordé, donc toutes nos excuses, parce qu'il était important, avec les questions de bien-aimés, on devait toujours répondre bien-aimés, comprenez? Et je crois que les bien-aimés ont réussi la lumière, nous croyons, que pour parler de la dîme, nous voyons directement 1/10. Mais quand on parle de la salaire, nous martelons là-dessus, dans la loi, au temps de Moïse et consorts, c'était les salaires des Lévites. La dîme était égale au salaire. Mais le salaire n'est pas synonyme, n'est pas égal à la dîme. C'est là où il y a les problèmes, bien aimés. Je crois que
vous nous avez suivis, ou bien vous allez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Nous saluons tous les élus de l'Assemblée de Bruxelles. Nous saluons tous les élus de l'Assemblée de Paris. Nous saluons tous les élus qui sont partout dans le monde, partout où vous vous retrouvez. Et c'était votre bien-aimé, humble serviteur, le frère Roger Mobembo. Merci beaucoup le pasteur Roger. Franchement, nous sommes bénis. Et j'ose croire aussi que le peuple de Dieu, ils ont compris. Mais si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser, et j'ose croire que par la grâce de Dieu, vous serez encore éclairé. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Il va revenir encore parce que ça, c'est votre émission. L'évangile éternel, donc c'est votre émission. Que le Seigneur vous soit favorable. Et je voulais juste compléter quelque chose de très important. Aujourd'hui, même en Israël, on ne paye pas la dîme parce que le temple n'est plus. Donc, or que le véritable temple qui est notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, c'est lui notre dîme. Donc voilà, que le Seigneur nous soit favorable. À la prochaine. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao.